Bonjour, bienvenue dans cette méditation en faveur de la paix dans le monde. Je vous propose de vous installer confortablement. Je vous propose dans un premier temps une méditation pour bien se recentrer. Et ensuite, dans un deuxième temps, de penser à notre monde et d'envoyer ces vibrations de paix emmagasinées La pensée est une onde qui se propage. La pensée a bien sûr d'abord un impact sur nous, sur nos attitudes, notre comportement. Tout est basé sur la pensée. Mais c'est aussi une vibration subtile qui peut toucher les autres à distance. Je vous propose de commencer cette méditation par une respiration profonde pour bien relâcher toutes les tensions du corps. J'inspire profondément et puis j'expire. Je relâche. J'inspire profondément et je relâche. Je continue à faire cet exercice de respiration et en même temps, je m'abandonne à ce moment. Je lâche prise sur toutes les pensées. Je me détends. C'est avant tout un moment pour moi, un moment pour me ressourcer. Tout en continuant à respirer profondément, je vais m'imaginer, visualiser un endroit dans lequel je me sens bien, confortable. Ça peut être un endroit à l'extérieur ou tout simplement ma chambre, mon salon ou un endroit imaginaire, peu importe. Mais je visualise cet endroit et c'est un endroit où je me sens bien, confortablement assis. Je continue à respirer profondément et je laisse le calme, la paix s'installer à l'intérieur de moi. Bien sûr, il peut y avoir des pensées qui arrivent et qui me perturbent, mais c'est ok. Simplement, je les laisse passer. Je ne leur accorde pas d'importance. Quelles que soient les pensées, je les laisse de côté. Si c'est important, ça reviendra tout à l'heure, naturellement. Pour l'instant, mon but, c'est de réduire les pensées et d'arriver dans un espace paisible, tranquille. Un espace où je peux réaliser
ma propre identité spirituelle. En d'autres termes, que je suis un être de paix. Je vois à quel point la paix est un élément essentiel. Dès que je m'installe, que je reste tranquille, paisible, je sens à quel point ce moment est important pour moi. Tout simplement parce que je suis paix. C'est ma nature profonde. Je ne peux pas vivre sans paix. De la même manière que mon corps ne peut pas vivre sans eau. Aujourd'hui, le monde traverse une époque où la paix est devenue très difficile à atteindre. Et c'est donc d'autant plus important de m'offrir ces moments de retour sur soi, ces petites pauses. C'est important pour moi et c'est important pour le monde. Parce que nous sommes tous interreliés. Parce qu'aujourd'hui, le monde prend le problème de l'extérieur. En pensant à réduire ceci, à augmenter cela, à maîtriser ceci. Ce n'est pas en soi forcément de mauvaises décisions qui sont prises, mais c'est simplement qu'on n'a plus l'habitude d'aller au fond des choses, de comprendre notre vrai besoin. Je continue à respirer profondément. Et je peux me poser la question, de quoi ai-je vraiment besoin? D'une nouvelle voiture? D'un nouveau smartphone? Que les gens me reconnaissent? Ai-je besoin de richesse extérieure? Beaucoup de désirs naissent de vrais besoins. Alors, plutôt que de satisfaire n'importe quel désir, je gratte un petit peu et je vais chercher en profondeur le besoin. Désir de reconnaissance, besoin d'amour, désir d'être seul, besoin de paix.
fait, la plupart de mes besoins, je peux les nourrir de l'intérieur. Et c'est d'abord, en premier lieu, un terrain riche qu'il me faut pour planter les graines d'une vie meilleure. Tout commence par ce sentiment profond de paix. Là où il y a la paix, il ne peut y avoir l'agitation. Là où il y a la paix, je deviens clairvoyant. Je comprends en profondeur mes besoins. Et c'est un exercice à la fois très facile et très difficile. Très facile parce que j'ai juste besoin de lâcher prise. Et très difficile parce que l'extraversion est devenue une seconde nature. Cette force qui me pousse à penser toujours, constamment, à l'extérieur de moi. Alors pendant ces quelques minutes, je continue cette respiration profonde avec cette pensée très forte de vouloir venir au plus profond de moi-même, comme si je revenais à l'état de graine, ce que je suis profondément. D'abord et avant tout un être de paix. Je prends du temps pour rentrer dans cette expérience. Je suis un être de paix. La paix est une force incroyable. Imaginez la pensée comme une énergie, comme de l'électricité par exemple. Si vous branchez plusieurs appareils, chacun prendra un peu de cette énergie. Et plus vous branchez d'appareils, plus vous allez pomper l'énergie. Pour la pensée, c'est pareil. Plus j'ai de pensées, plus je disperse mon énergie. Et je vais m'apercevoir qu'à partir d'un moment, lorsque je diminue les pensées, non seulement je peux choisir chaque pensée, mais en plus, cette pensée a une force.
je continue cette pratique, cet exercice de lâcher prise et d'aller en profondeur en moi, en me répétant: je suis un être de paix. Ma nature profonde est la paix. Je continue mon voyage intérieur. Et je découvre mes autres qualités profondes, primaires, avec la paix. Une autre qualité très importante, c'est l'amour. Et là encore, avant de penser aux autres, je commence par penser à moi, l'être vivant, pas le corps, pas l'homme ou la femme, le vieux ou le jeune, mais cet être profond derrière l'identité corporelle. Parce que je suis avant tout une conscience, un être spirituel. Un être composé de paix et d'amour. Alors une question importante que je peux me poser: est-ce que je m'aime? Est-ce que je ressens de l'amour pour moi? Essayez d'imaginer une relation dans laquelle, lorsque vous pensez à l'autre, cela génère un sentiment d'amour. Vous avez envie de voir l'autre personne, d'être à côté. Essayez maintenant de prendre du recul et de vous regarder avec ce même sentiment d'amour, d'avoir envie d'être avec vous. C'est quelque chose qui peut être difficile à réaliser, mais je vous invite à réitérer cet exercice de temps en temps. Je me regarde avec ce sentiment d'amour. Peu importe ce que je suis devenu, peu importe tous mes fardeaux, toutes mes faiblesses d'aujourd'hui,
je me regarde avec ce sentiment de bienveillance, d'amour. L'amour est la seule énergie qui transforme. On ne se transforme pas avec des injonctions, avec des reproches. On se transforme en s'aimant, en se donnant de l'attention, de la reconnaissance et bien sûr en acceptant là où on en est sur notre chemin spirituel, sur notre chemin de vie. Cette heure que nous donnons au monde en faveur de la paix dans le monde, c'est d'abord et avant tout une heure qu'on se donne à soi. Une des grandes vérités spirituelles, c'est qu'on ne peut absolument pas changer les autres, mais on peut se transformer soi. Et grâce à cette transformation, je peux colorer les autres. Parce que nous avons tous les mêmes besoins. Besoin d'amour, besoin de paix. Avant tout, il y a d'autres qualités, mais ce sont vraiment les qualités profondes. Et je ne peux pas prétendre aider le monde si je n'ai pas construit un socle solide à l'intérieur de moi. Quand je change, le monde change. Je veux un monde de paix, d'amour. Je commence par instaurer la paix et l'amour à l'intérieur de moi. C'est un processus qui demande du temps, mais qui permet de changer ma vie d'une façon significative. Je continue à respirer profondément. Je suis toujours dans cet espace intérieur que je peux visualiser comme un endroit agréable, chaleureux, avec des lumières tamisées, un grand fauteuil pour m'asseoir confortablement. Un petit jardin intérieur dans lequel je réapprends à communiquer avec moi-même.
Je me sens bien, paisible, et je me regarde avec bienveillance. Je suis comme un jardinier dans mon jardin intérieur et je prends soin de chaque graine. J'arrose ma terre de pensées de paix et d'amour. Et parce que je garde cette bienveillance et j'arrive à voir mes erreurs, j'arrive à les accepter et surtout à comprendre les mécanismes que je mets en place. Très souvent, les erreurs que je commets dans ma vie sont liées à des mécanismes de protection, parfois très complexes. Le fait de venir à l'intérieur, au plus près de ce que je suis, dans le silence, c'est un des outils qui me permet d'avancer, de comprendre, d'accepter. Maintenant que j'ai passé un peu de temps avec moi-même, que je suis dans une disposition à m'écouter, à lâcher prise, je vais tourner mon attention vers une source d'énergie. Parce qu'une des difficultés qu'il est possible de rencontrer, c'est d'avoir trop de pensées perdues ou d'avoir des remontées de souvenirs
difficile, ou tout simplement de ne pas arriver à toucher cette paix ou cet amour intérieur. Je vous propose de diriger votre attention vers une autre source d'énergie. Cette énergie, je vais la définir comme une puissance supérieure. Mettez les mots que vous voulez. Vous pouvez l'appeler Dieu, Allah ou tout autre mot qui vous convient, ou tout simplement pas de mots, mais simplement imaginez cette source, cette énergie très puissante que vous pouvez visualiser comme une lumière, comme une étoile. Imaginez cette source qui n'est pas dans le monde physique, qui est au-delà du monde matériel, au-delà des étoiles, dans un autre monde. Imaginez, visualisez ce monde comme un espace de lumière, une lumière très douce, au rouge orangé. Visualisez cet espace et dans cet espace, cette étoile, cette énergie très puissante. Et simplement connectez-vous à cette énergie par la pensée, en visualisant cette étoile et vous allez voir que tout doucement, grâce à la concentration, vous allez ressentir cette énergie qui vient consolider, qui vient enrichir votre terre, la terre de votre jardin intérieur. Ne vous posez pas trop de questions sur quoi, pourquoi. Acceptez simplement le moment présent. Et cette douche de lumière, de pouvoir. Laissez-vous porter par le moment présent. Et imaginez-vous comme sous une douche de lumière. Et profitez simplement de ce moment en absorbant cette lumière.
Je continue à respirer profondément. Dans mon espace intérieur, dans mon jardin intérieur, tout en étant connecté avec ce soleil, cette étoile. Et je laisse venir à moi ces rayons puissants de paix, d'amour. C'est comme si je m'étais connecté à un générateur puissant. Et la seule chose que j'ai à faire, c'est maintenir cet état de paix. Cet état de concentration. Je me recharge grâce au silence, grâce à mes pensées positives, bienveillantes envers moi-même, et grâce à ce puissant rayon de paix qui vient de cette énergie suprême, de cette force, au-delà du monde physique. Je continue à me charger et tout doucement, je vais commencer tout en gardant ce socle, cette concentration sur mon monde intérieur. Je vais commencer à visualiser le monde extérieur. Alors je peux le visualiser comme si j'étais dans l'espace. Je vois la planète Terre. Je regarde cette planète tout en sachant ce qui s'y passe aujourd'hui. Ce monde avec toutes les blessures, toutes les guerres, toutes ces choses négatives qui parcourent aujourd'hui le monde. Alors je ne mis pas trop d'affect, je regarde ça vraiment de loin. Et surtout avec ce sentiment que je veux être acteur d'un monde meilleur. Et pour
ce faire, j'envoie des vibrations de paix, des vibrations d'amour. J'imagine ce monde en train de se métamorphoser. J'envoie cette énergie d'amour et de paix qui va chasser la négativité. J'imagine cette planète, ma planète, notre planète, que j'entoure, que j'enveloppe d'une lumière, d'une vibration de paix. Je suis conscient que ce n'est pas une méditation qui va changer d'un seul coup radicalement ce qui se passe dans le monde. Mais je suis aussi conscient que créer ce genre de pensée, visualiser un monde nouveau, un monde de paix, c'est aussi planter une graine à l'intérieur de moi et dans l'inconscient collectif. Je suis un acteur du changement profond de notre planète. Je participe à l'éveil au renouveau spirituel. Peu importe ma religion, peu importe ma couleur de peau, peu importe mon âge, je vais bien plus profondément en moi pour dépasser tous ces clivages, toutes ces identités limitées qui font que les êtres humains ne se comprennent plus. Je fais le choix conscient d'aller chercher à travers chaque relation le meilleur. Tout le monde a des faiblesses. Tout le monde a des obstacles intérieurs, des angles morts, des mauvaises habitudes. Mais tout le monde a des qualités, a des spécialités. Et je sais que pour changer le monde, je dois mettre mon énergie le plus possible dans cette lumière. Alors non seulement je regarde le monde dans sa globalité avec le sentiment profond qu'un changement est en train de s'opérer, que le monde est en train de changer, et surtout
regarde toutes les personnes qui m'entourent, mes proches, mes parents, mes amis, mes collègues de travail. Je les regarde tous avec une vision nouvelle, en sachant que plus j'arrive à donner du poids à ce qu'ils ont de meilleur en eux, plus j'arrive à visualiser le meilleur de chacun, plus je suis capable de faire ressortir ce meilleur. Et encore une fois, je commence par moi-même. Je regarde qui je suis. Je regarde mes spécialités. Et même si je n'ai pas l'impression d'avoir quelque spécialité que ce soit, ne serait-ce que le fait de me donner du temps pour me poser, pour aller dans le silence, c'est déjà quelque chose de courageux. En fait, ce monde où tout nous porte vers l'extérieur nous a empêchés de comprendre profondément notre nature. Alors cette méditation, la méditation, est un outil qui me permet de retrouver cette force intérieure, ce sentiment de paix, ce sentiment d'amour pour moi-même. Et c'est ce qui me permet de projeter toute cette énergie positive vers l'extérieur. Je change, le monde change. Je reste centré sur moi-même. En n'oubliant pas cette respiration profonde qui me permet de rester dans cet état de paix intérieure.
et je continue à arroser le monde de paix, de lumière. Je visualise aussi toutes mes relations de ce monde et je leur envoie de la lumière, y compris aux personnes avec qui j'ai des difficultés, et peut-être surtout ces personnes. Je comprends que chaque être humain est d'abord et avant tout cette énergie de paix et d'amour. C'est juste une couche éphémère qui est venue se poser, une couche de négativité qui souvent est là pour protéger, pour ne pas prendre de peine. J'essaie au maximum de comprendre la nature humaine. Et de ne pas m'arrêter au superficiel, aux mécanismes de protection qui font que parfois les gens se mettent en colère ou boudent, toutes ces choses négatives qui ne sont que des armures pour protéger la sensibilité de l'âme. Et plus j'offrirai aux autres ma propre nature facile, aimante, heureuse, plus je permettrai à ces personnes de lâcher leurs armures et de retrouver leur vraie force intérieure. Et je n'oublie pas dans cet exercice de prendre l'aide, de prendre l'énergie de l'âme suprême, de cette source d'énergie inépuisable. Le monde est en train de changer. Des graines sont plantées. Et pour l'instant, tout se passe sous terre. Les graines sont en train de germer. Alors, je ne prête pas trop attention à cette forêt de ronces qui est devenue le monde extérieur, ou du moins une partie du monde extérieur. Et je me focalise sur ces graines en train de germer, qui vont donner un nouveau monde.
je cultive en moi ce sentiment profond d'amour pour moi, pour les êtres humains, pour la nature. Je garde confiance malgré tout ce qui se passe aujourd'hui à l'extérieur. Je sais que ces graines plantées vont bientôt apparaître et le monde est en train de se transformer. Le monde est beau. Les êtres qui m'entourent ont plein de qualités. Je change mon regard en profondeur et je deviens acteur du changement. Tout commence par la pensée. Et la pensée vient de mon état d'esprit. Alors je mets toutes les chances de mon côté et je travaille en profondeur sur cet état d'esprit, sur la conscience avec laquelle j'interagis avec le monde extérieur. Je choisis consciemment d'être positif, bienveillant, aimant. Et je participe à la construction d'un monde meilleur. Tout doucement, je vais quitter ce monde intérieur je vais retourner vers le monde extérieur en essayant de garder au maximum ce sentiment de paix intérieure et cette conscience de toujours voir le positif et d'amener les autres dans cette énergie. Merci à tous d'avoir suivi cette méditation avec moi. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à bientôt.